même la dictature, qui est réelle, et elle ne date pas d'aujourd'hui. Vous la voyez simplement aujourd'hui, mais elle est là depuis la nuit des temps sur la Terre. C'est ce que vous appelez les civilisations. C'est ce que vous appelez l'autorité. L'être humain autonome et libre n'a besoin d'aucune autorité pour lui dire quoi faire. Il n'a pas besoin d'études scientifiques, car il est dans l'instant, et dans l'instant est la réponse. Aujourd'hui, il n'y a qu'une réponse. C'est oui. Oui, je constate le mensonge planétaire. Je constate le mensonge cosmique. Je constate le mensonge de mon identité. Le mensonge de ma forme. Il ne reste qu'une chose, l'amour. Il a toujours été là et il est tout. L'amour met fin à la conscience. L'amour met fin au supramental. L'amour met fin à ce qui passe. L'amour met fin au lien et laisse place à la résonance, qui est bien plus qu'une reliance. Bienvenue, chère divinité, à ce rendez-vous avec vous-même. Ok, c'est toujours la même soirée, c'est la 4e partie. Tout cela, je fais un montage en parallèle de cette 4e mission qui vous est destinée. Vous voyez, hein, ma présence n'est pas nécessaire. Et tout est parfait. C'est la seule présence ou contact qu'on a eu public avec ce cher Bernard. Il est maintenant à la source, il est disponible à titre de votre divinité, à titre d'unité. Voilà tout. Je laisse place à cet grand homme, à cette divinité maintenant. Vous voyez que le personnage n'est plus. Et c'est incroyable. Comme je vous dis, cette vidéo fait partie intégrale de ma fusion. C'est pour ça, tout simplement, en tant que divinité fusionnée, je ne peux que vous présenter, démontrer le parcours que j'ai suivi, cette transmutation que j'ai subie. Alors, je vous laisse, il est en soirée. Je vous laisse avec cette capture vidéo en conclusion avec ce cher Bernard de Montréal. Bonne fusion et bienvenue à cette nouvelle énergie. Je vous aime, je vous embrasse. Soyez vous. Soyez au-delà de ce rôle illusoire, de ce personnage. Incarnez votre amour éternel. Oh là 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 là. Vivez-le. Vivez-le. Chère partie de moi-même en vous.
Voilà, je vous laisse, mes chers divins. Bonne écoute. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Ne vient pas de votre action, cela ne vient pas de votre réaction, mais cela vient simplement de votre capacité à accepter pour voir effectivement que même la pire des pertes, même la pire des souffrances et même la pire des peurs ne peut jamais durer. Elle sera de toute façon limitée par votre mort physique, au maximum. Mais vous avez aujourd'hui, par l'intelligence du réel, la totale disponibilité de cet acte résolutoire. Et c'est vous qui en êtes le maître. Mais tant que vous cherchez une responsabilité ailleurs, tant que vous cherchez une causalité ailleurs, c'est la société, c'est mon voisin, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est le manque d'argent, c'est la faute à pas de chance, vous n'avez aucune chance d'être libre, totalement. Mais vous avez suffisamment d'humains aujourd'hui qui vivent cet état de paix, cet état de résonance, qui est une reliance bien plus importante qu'une communication, comme je le disais, parce qu'il n'y a plus de distance. Alors vous êtes libre. Et si vous êtes libre, qui est votre état naturel, cela ne peut que grandir chaque jour, quoi qu'il arrive, à votre corps, à votre vie, à votre portefeuille, à votre famille, à votre pays. La vraie reliance et la vraie résonance, elle est là. C'est se reconnaître au-delà de toute apparence, de tout rôle, de toute fonction ou de toute occupation. Il n'est plus temps de vous confier à un guide, fût-il humain ou fût-il cosmique. Vous êtes seul, seul à seul. Si vous arrivez à comprendre vraiment cette phrase, que vous êtes seul, qu'il n'y a que vous, alors vous vivrez qu'il n'y a jamais eu personne. Alors vous serez libre. Mais tant que vous donnez libre cours aux préoccupations de ce monde à quelque niveau que ce soit, comment voulez-vous être disponible réellement et franchement et totalement? Ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus établir de transactions, vous ne pouvez plus faire de commerce ou de deal avec l'illusion. Vous ne pourrez que vous en extraire. Et ce n'est pas vous d'ailleurs qui vous en extrairez, c'est le réel lui-même qui va faire en sorte de vous extraire de ce qui vous limitait, que ce soit votre mari, que ce soit votre corps même, ou que ce soit n'importe quelle situation. La logique et l'intelligence du réel, de la lumière, ne peuvent être approchées avec une quelconque logique humaine. Comprenez bien cela. Il n'y a qu'en acceptant votre humanité, votre rien et votre tout, que vous êtes libre. Ce que vous avez à traverser, individuellement comme collectivement, dans les jours et les semaines qui viennent, ne jugez pas selon les apparences, ne jugez pas même selon les faits, mais attendez les résultats. Laissez se dérouler le plan. Contentez-vous d'être là, de voir clair, d'être lucide et d'être dans cette paix. Tout le reste n'a pas besoin de vous. C'est encore une croyance.
en fait la rencontre du mensonge planétaire et du mensonge cosmique, et de vous amener maintenant de plus en plus brutalement, de manière parfois violente, à la vérité que vous êtes. N'interprétez pas les événements. Contentez-vous de les laisser être éclairés par votre présence. C'est là votre job. Si tant est qu'on puisse parler de job, c'est d'être vous-même, de ne plus laisser libre cours à vos mémoires, de ne plus laisser libre cours à ce qui vous limite, non pas en vous y opposant, non pas en vous confrontant, mais en acceptant l'évidence. Vous n'y pouvez rien. Là est la liberté, et là est le réel. N'écoutez personne. D'ailleurs, vous ne saurez plus qui écouter, tellement les voix seront discordantes de partout, que ce soit chez les gens dits spirituels, que ce soit chez les politiques, que ce soit chez les médecins, que ce soit chez les médiums. Vous ne pourrez plus vous appuyer sur rien de connu. Il y a urgence. Il ne sert à rien de souffrir. Il ne sert à rien de résister. Il faut simplement assister ce qui est là, en le regardant, en ne le jugeant pas, mais en voyant clair. Je ne m'étalerai pas sur la suite des événements. Ils ont été écrits de partout. Vous êtes réellement, d'ici 2 jours, vous rentrez dans l'Armageddon. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vouloir vous préserver? Allez-vous vouloir fuir? Ou allez-vous rester tranquille? La liberté est dans le tranquille, ni dans la fuite, ni dans la préservation, ni dans l'opposition. Chacun joue son rôle. Certains ont écrit de s'opposer, certains ont écrit d'être violents. Mais du point de vue cosmique, nous avons besoin surtout de frères et de sœurs humains alignés en la divine indifférence, qui voient clair et qui laissent la lumière du réel s'asseoir définitivement dans leur cœur et dans toutes leurs cellules, sans résister, sans vouloir comprendre, sans vouloir s'approprier, sans vouloir en faire des nouvelles histoires. La lucidité est sans histoire. La lucidité est le réel. Elle vous donne la clarté et la précision, pas sur ce monde, ni sur le cosmique, mais elle vous montre le mensonge et les liens. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est l'amour et la lumière et l'intelligence qui consument ce qui est faux. Et plus vous êtes vrai, plus vous acceptez d'ouvrir les yeux et d'ouvrir votre cœur et de fermer votre tête, votre mental, plus vous allez découvrir la sérénité, plus vous allez vivre que les émotions qui passent, fussent-elles mémorielles ou de l'instant, ne peuvent plus vous entraver ou vous limiter. Et c'est dans cette immobilité, dans ce silence, dans cet accueil, que le réel se dévoile.
La meilleure façon de mettre fin aux mensonges de votre vie, de la société, de cette sphère de vie que nous nommons la Terre, est le silence et l'acceptation, qui est exactement, je dirais, l'acte révolutionnaire le plus noble, qui n'entraîne ni effusion de sang, ni conflit, ni bagarre. Plus vous serez affermis dans cette indifférence, dans ce silence, plus vous serez efficace, sans rien demander. Ce qui vous manque sera apporté. Si vous luttez, cela vous sera ôté. Le moment est venu d'assister à la fête. Le moment est venu d'assister à la levée du mensonge cosmique, ici même sur cette terre. Déjà, dès maintenant, vous êtes très nombreux à ne plus être dupes des densités, des dimensions de l'expérience au sein d'une forme, même la plus éthérée qui soit, car celui qui découvre la liberté d'Agapé ne peut plus être assujetti à aucun monde, à aucune idée, à aucun devenir, et n'est plus tributaire d'aucun passé. Je ne vous parlerai pas en termes d'énergie ou de vibration, ni même de ressenti. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Vous avez besoin juste d'accepter le moment présent, le vôtre comme celui de la Terre, comme celui du cosmique. Tout le reste se fait sans vous, mais au travers de vous. Il en est ainsi pour chaque individu, il en est ainsi pour chaque groupe social, pour chaque famille, et surtout pour chaque pays. Ce n'est pas pour rien si j'avais décidé, voilà fort longtemps, de mettre Bernard de Montréal, car le Montréal, c'est le monde du réel. La véritable histoire ne s'est pas déroulée là où on vous le dit. Tout ça n'est qu'un mensonge, mais ça appartient à l'histoire. Mais le reflet de la Terre, et je crois que le commandeur vous l'avait expliqué voilà bien longtemps, chaque pays est marqué par un type de qualificatif élémentaire. Le Brésil est marqué par le feu. Le Québec est marqué par quoi? Par l'eau. C'est la matrice de vie, la matrice de lumière, destinée à éclairer, non pas en tant qu'individu, mais en tant que conscience reliée à une âme très ancienne, qui est à la fois l'âme de la vieille France, qui est devenue la nouvelle France, mais aussi l'âme des natifs, qui aujourd'hui doivent se retrouver dans la même alchimie, et pas seulement au Québec ou au Canada, mais de partout. Regardez en Occident et en Europe, tous ceux qui s'opposent en parlant de leur race ou de leur nationalité. Ceci ne peut pas avoir cours au Québec. Mais ceci ne pourra plus avoir cours non plus en Europe. Tant que vous montez une limite, tant que vous mettez une frontière, tant que vous mettez une définition, une identification, en vérité, vous ne pouvez pas être libre. Ça veut dire que vous apportez du poids, de l'énergie, de la conscience à ce qui est passé ou ce qui est à venir. Là est le grand piège de la spiritualité qui aujourd'hui est révélé, déjà depuis quelques années.
Aujourd'hui, plus que jamais, je vous dirai simplement ces mots. Ne croyez personne, ne croyez aucun mot, ne croyez aucune image, ne croyez aucun scénario, mais croyez simplement ce que dit votre cœur. Et ce que dit votre cœur n'est pas exprimable en mots, n'est pas exprimable seulement en décision, comme la réponse du cœur du commandeur voilà de nombreuses années. Aujourd'hui, il n'y a qu'une réponse. C'est oui. Oui, je constate le mensonge planétaire. Je constate le mensonge cosmique. Je constate le mensonge de mon identité. Le mensonge de ma forme. Il ne reste qu'une chose, l'amour. Il a toujours été là et il est tout. L'amour met fin à la conscience. L'amour met fin au supramental. L'amour met fin à ce qui passe. L'amour met fin au lien et laisse place à la résonance, qui est bien plus qu'une reliance. La résonance, c'est dire à l'autre, je te vois et tu me vois, au-delà de tout masque, au-delà de toute identité, de tout individu. C'est la seule vérité, c'est le seul réel, et cela est l'intelligence. Vous allez constater de manière de plus en plus forte, dans les jours et les semaines qui vont s'ouvrir devant vous, que vous ne pourrez plus discuter ce réel, cet amour, et que s'il y a la moindre justification de votre personnage, d'un élément mémoriel, ou d'un lien affectif, professionnel, sociétal, ou à un pays, qu'il ne pourra vous réenfermer la joie intérieure, cet état au-delà de tout état, sera votre quotidien. Et je dirais d'ailleurs que cela sera votre seul repère, dès l'instant où vous l'aurez vécu, ne serait-ce qu'un bout de respiration, vous ne pourrez plus vous tromper, vous ne pourrez plus être trompé, aucun mensonge n'aura de prise sur vous. Seul le réel, seule la lumière, seul ce qui est antérieur à la lumière sera la vérité. Mon intervention de ce jour, en ce 30 août de l'année 2020, signe l'ouverture, après l'événement d'hier, de la grande résolution du mensonge planétaire, du mensonge cosmique et du mensonge de la création et de l'involution-évolution. Il n'y a que l'amour, tout le reste est destiné à disparaître. Ici même, sur cette terre, ici même dans votre corps de densité, ici même dans votre corps d'éternité et de partout dans le cosmos. Je ne vous demande pas de me croire, car vous ne pouvez pas croire cela. Soit vous le vivez, soit vous ne le vivez pas, mais je peux vous certifier que vous allez le vivre. Et moins vous lutterez, moins vous revendiquerez, et plus vous affirmerez que vous êtes la lumière, plus la route s'éclairera devant vous, et en vous, et autour de vous. Tout le reste, comme dirait Vidi, c'est du cinéma de bas étage, pour vous éviter de regarder au-dedans. Même les vaccins, même la dictature, qui est réelle, et elle ne date pas d'aujourd'hui, vous la voyez simplement aujourd'hui.
Mais elle est là depuis la nuit des temps sur la Terre. C'est ce que vous appelez les civilisations. C'est ce que vous appelez l'autorité. L'être humain autonome et libre n'a besoin d'aucune autorité pour lui dire quoi faire. Il n'a pas besoin d'études scientifiques, car il est dans l'instant, et dans l'instant est la réponse. Tout le reste, c'est du cinéma. Tout le reste vous éloigne du réel. Si vous êtes vrai, alors le réel se manifeste. Alors l'intelligence de la lumière va œuvrer en vous et autour de vous. Mais ce n'est pas vous qui œuvrez. Vous, vous êtes là pour assister, pour voir et pour être présent. L'action se fait d'elle-même. L'important est de dire non à la société, non à ce qui est contraire au oui, de l'acceptation de la vie, de l'acceptation de l'instant et de l'éternel présent. Il n'est plus temps de tergiverser ou de parler de race-racine ou de canalisation ou d'adombrement ou de je ne sais quoi encore. Il n'y a qu'une conscience qui s'est fragmentée et dispersée à l'infini, en le même temps et en le même espace-temps. Tout le reste n'est qu'un songe, destiné à vous réveiller. Et comme l'a dit Abba, rien de mieux qu'un cauchemar pour vous réveiller. Et arrêtez de rêver. Arrêtez de croire. Même les extraterrestres, même la Confédération intergalactique des mondes libres dans sa totalité n'est absolument rien par rapport au plus petit d'entre nous sur cette terre avec son âme humaine. Arrêtez d'être des esclaves de vos pensées, de vos histoires, de vos émotions, de votre devenir, de vos peurs, de votre corps. Prenez cette décision en vous, de manière ferme, et vous verrez immédiatement les changements. Mais tant que vous n'avez pas tout lâché, vous n'êtes pas libre. Et la vie va vous le montrer, elle va vous le démontrer, dans votre pays, dans votre famille, dans votre maison ou votre appartement, jusqu'à temps que vous souriez, jusqu'à temps que la joie vous ravisse en l'extase éternelle de la vérité et du réel. C'était ma première et ma dernière intervention, car tout maintenant doit se faire en vous et au travers de vous. Ne dépendez plus de rien. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de retour de je ne sais quel Christ ou antéchrist. Il n'y a que le réel. Et ce qui se vit sur cette terre est le reflet de ce qui se passe dans le cosmos en ce moment même, entre les adeptes de la forme et je dirais ceux qui vivent le réel. Et le réel, bien sûr, ne peut que transformer le songe et lui montrer son inutilité, sa fatuité. Vous êtes complet et vous êtes entier. Dès que vous vous accordez l'ultime croyance, vous êtes bien plus que cette forme. Vous êtes bien plus que n'importe quelle forme. Vous êtes bien plus que n'importe quel monde. Tout vient de là. Tout provient de là. Et tout retourne là. Et cela se passe maintenant sur cette terre. C'est la date.
Je ne parle pas de l'événement que vous attendez tous, qu'il n'y a pas à attendre, puisque l'événement avant tout, c'est vous-même. La découverte, le vécu de la vérité, du réel, de l'intelligence de la lumière. Alors que vous le nommiez agapé ou résonance spatiale interdimensionnelle, l'important c'est de le vivre là, dans le cœur, réellement et concrètement. Ne faites pas du cinéma avec agapé. Ne faites pas de mouvement avec agapé. La liberté n'est pas un mouvement spirituel. La liberté n'est pas de fédérer les autres selon votre vision ou selon votre vécu. La liberté, c'est dire à l'autre qu'il est libre. Lui asséner cela jusqu'à temps qu'il le vive, sans rien vouloir changer. Affirmez ce que vous êtes, au-delà de la forme. Vous êtes la pure lumière et la pure intelligence. Toutes les autres intelligences qui n'ont pas connu la densité la plus dense de cette terre sont bien éloignées du réel. Autrement dit, c'est aujourd'hui l'humanité incarnée dans cette densité, sur cette planète, qui est au plus proche du réel, quelles que soient les apparences. Regardez les extraterrestres, quelle que soit leur densité, ils ont pris des vaisseaux, ils ont créé des vaisseaux, ils sont passés par les portes intraterrestres ou par la porte du soleil. Vous n'avez pas besoin de bouger. Vous êtes au cœur de l'action, au cœur du rêve, mais aussi au cœur du réel. Tout le reste n'ont été que des distractions, des mensonges au pire par omission, mais pour cela, il vous faut découvrir la totalité du mensonge cosmique. Et là aussi, vous n'avez rien vu. Tous ceux qui vous apparaissaient avec des rôles de guide, des rôles d'être éclairés, dans tous les siècles passés, et dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations, ont été en proie au mensonge cosmique. Il n'y a que vous. Tant que vous portez adhésion ou croyance à quelque personnage que ce soit, à quelque mouvement de pensée que ce soit, vous êtes prisonnier de vos propres créations. Et là, il y a souffrance, de plus en plus. Mais comme l'a dit le commandeur, comme l'a dit Nisargadatta, l'amour ou la souffrance. Et vous avez le choix à chaque minute, à chaque respiration, réellement et concrètement. Alors à vous de décider, qu'est-ce que vous voulez nourrir? L'histoire, les mémoires, les projections, ou vous voulez vous nourrir de la vérité? Cela va vous apparaître comme de plus en plus deux conduites diamétralement opposées. L'une est résolution, légèreté, agapé, et l'autre est souffrance, colère, déni, peur. Il ne peut plus y avoir de demi-mesure. Vous ne pouvez plus tergiverser de l'un à l'autre. Le réel de la lumière, l'intelligence du réel, va vous saisir derrière toutes les apparences, que vous ayez vues ou pas. Tant que vous n'acceptez pas que vous êtes amour, mais que vous mettez encore au-devant votre histoire, vos attractions ou vos répulsions, vous n'êtes pas libre.
c'est quelque chose qui se décide instantanément, avec laquelle vous ne pouvez tricher, avec laquelle vous ne pouvez composer. C'est oui ou non. La vie va vous le montrer de plus en plus rapidement, de plus en plus violemment. Vous êtes l'amour et rien d'autre. L'amour n'a besoin d'aucun bagage, d'aucune mémoire, d'aucune médaille, d'aucun billet de banque, d'aucune affection, d'aucun lien. Je dirais en votre âme et conscience, dans votre esprit et dans votre personnage. Voulez-vous être libre? Ou voulez-vous autre chose? Libre de vous-même, libre de la forme, ou mettez-vous sur le devant de vos désirs autre chose? Je terminerai par ces mots. Quelle que soit l'apparence de votre forme, quelles que soient vos pensées, quel que soit ce que vous pensez juste ou faux, cela n'a aucune importance en regard du réel. Cela n'a aucune importance en regard de l'intelligence. Et rappelez-vous aussi, comme vous l'ont dit Nisargadatta et le commandeur, en ces temps si propices à la joie, le silence est le maître mot. Il n'est pas question de ne plus parler. Il est question de jouer, en quelque sorte, à celui qui observe l'observateur. Qui regarde l'observateur? Que regarde l'observateur? Vous êtes en amont de ce qui est observable, vous êtes en amont de ce qui observe. Vous êtes le réel. Tout le reste, tout ce qui peut apparaître comme pensée, j'ai tel âge, je souffre de telle limite, ou j'ai tel problème, n'est là que pour vous détourner de la vérité. Si vous aviez une foi, comment il disait l'autre, comme un grain de sénévé, alors vous déplaceriez les montagnes. Ce n'est pas la foi, l'espérance en un futur, c'est l'affirmation de la réalité que vous êtes, même sans le vivre, qui vous le fait vivre. Tout le reste, c'est de l'histoire. Tout le reste sont des scénarios mentaux ou affectifs. Je suis donc vous inviter à la liberté inconditionnelle. Il est temps de lancer tomber aujourd'hui tous les enseignements, même les miens, même ceux du commandeur, même ceux de Nisargadatta, afin d'être nus face à la vérité que vous êtes. Mais encore une fois,
C'est à vous de vous le démontrer par l'objectivité de votre vécu. Et rappelez-vous que vous ne pouvez pas tricher avec la vérité, avec le réel. L'intelligence humaine est tellement restreinte par rapport à l'intelligence de la lumière. Vous croyez être votre intelligence, ce qui est faux. Il est temps maintenant, en cette journée du 30 août 2020, de vous laisser le temps de digérer ce que je viens de dire et de vous le prouver à vous-même. La vie va vous le démontrer. L'intelligence de la lumière va se servir de toutes les occasions, individuelles comme collectives, pour vous conduire à ce que vous êtes, là où vous n'avez jamais bougé, comme disent certains frères orientaux. Vous avez besoin simplement de bon sens. Vous avez besoin de voir ce qui se déroule sous vos yeux, dans votre pays, dans votre famille, dans votre maison, d'y assister, sans le juger. Tout l'éclairage y est. Dès l'instant où vous ne projetez plus, dès l'instant où vous ne réfléchissez plus, dès l'instant où vous ne faites pas appel à votre mémoire, ni à votre compréhension intellectuelle, à ce moment-là, vous êtes disponible. Et cela est disponible pour chacun d'entre vous. Quelles que soient vos occupations, quel que soit votre âge, quelle que soit votre santé, quel que soit votre portefeuille, quel que soit votre isolement. Je vais vous laisser maintenant dans ce silence et dans le silence, je vous salue. Je retourne maintenant dans le silence et je vous dis que nous tous anciens sommes au plus proche de vous, au-dedans de vous, et que nous voyons clairement, depuis notre point de vue, cette rencontre entre le mensonge planétaire et le mensonge cosmique. Là est votre liberté, là est la révélation, et là est Agapé. Comme le commandeur, je vous dis à toujours et à jamais, en le cœur de chacun, qui est le cœur de chaque autre. Que votre lucidité soit sans faille, que votre présence soit complète et que l'amour emporte tout. Au revoir.